Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. T'as tous les problèmes de la vie sur le dos? Parce que je vous ai fait quoi? Je regrette de l'avoir dit. Et c'est même pas forcément même pour le message qu'il peut véhiculer, pour ma propre personne, pour la personne que je suis, pour mes enfants, pour tout, je regrette. Mais vas-y 2 secondes là, arrêtez-moi votre mauvaise foi et votre hypocrisie à n'en point fini quand il s'agit de ma bio là. Je perds des records de vente ici dans le e-commerce ici. Il y a quelqu'un qui est déjà soulevé ici pour me féliciter. Quand je partage l'argent au bachelier, quand ils s'en vont là, c'est pas mauvaise, mon argent, c'est pas l'argent maudit des babas. Quand je partage 5 000 au bachelier, si vous partez composer là, pourquoi on fait pas de live pour dire qu'il faut ne donner pas à l'enfant, que c'est l'enfant, c'est l'argent du baba. C'est une partie de ma vie. Et personne ne va m'empêcher de parler de ma vie. Si j'ai envie d'expliquer à mes abonnés que je me suis drogué un jour dans ma vie, c'est légitime à moi-même. Si ça va entacher mon image, ça me regarde. Et ça ne regarde personne d'autre que moi seul. C'est moi qui ai dit. Oui, et je le dis et je le répète, à un moment donné de ma vie, je suis passé par là, comme beaucoup de personnes qui y passent encore jusqu'à présent. Pourquoi ou bien parce que vous avez peur? Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul. Donc il y a quoi? Laissez-moi tranquille, c'est-à-dire vous dire vos noms. Restez tranquille. Ça fait partie de mon histoire. Quelque chose qui ne me fait pas honte de parler, c'est vous, ça a gêné. Moi-même, il m'a fait là, moi-même, il dit, il fait là, c'est vous, ça fait mal. Ça fait partie de mon histoire. Et à travers mon histoire, quand j'explique à toutes les autorités, quand je parle de ça, bien évidemment, ils vont vous envoyer des coupures. Peut-être, ils vont envoyer des coupures, des bribes de vidéos dans lesquelles je parle, je m'exclame sur ça. Mais au fond, ils oublient que c'est un message que je donne. Ma bio est un message. C'est cette fille droguée là, dans le passé là, qui aujourd'hui essaie de joindre les deux bouts. C'est celle-là aujourd'hui je sais pas comment dire, je suis la preuve de la résilience en Côte d'Ivoire. Je parle de ce que j'ai vécu. J'ai pas le droit de dire ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'abonnés, je dois être muselée. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis une spontanée. Je vais toujours dire ce qui me passe par la tête. Arrêtez de me fatiguer. D'accord? Maintenant, c'est ce que j'ai dit là. Ça enfreint des règles. Si ça enfreint des règles, ça enfreint la loi, je m'en excuse humblement. Mais on ne peut pas m'en vouloir de dire ce que je veux sur ma propre vie. C'est moi qui me suis dorogué. Je me suis doroga. Dans ma vie, j'ai sniffé la cocaïne. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Il y a quoi? Papa a dit. En quoi ça vous dérange? Moi, je dis, je fais. Quand je dis, je fais, là, j'ai dit à ton enfant d'aller faire. Quand je dis que moi, j'ai déjà fait ça dans ma vie, là, est-ce que je dis à ton enfant d'aller le faire? C'est pour moi qui est sorti. Vous me lapidez parce que j'ai eu la force que moi j'ai eu de venir assumer un de mes anciens vices pour essayer de motiver la jeunesse à dire qu'il n'y a rien dedans. Quand je faisais ça, j'ai sombré. Ça m'a fait sombrer. C'était le pire moment de ma vie. J'ai failli me suicider à cause de ça. J'ai passé des moments de dépression, j'ai frisé la folie. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais témoigner pour dire. Un jour là, je suis passé par là. Et aujourd'hui, Dieu m'a lavé. Je ne fais du mal à personne de raconter mon histoire. Pourquoi vous me faites croire que vous raconter mon histoire, c'est un délit en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous voulez faire comme si en Côte d'Ivoire, pourquoi vous voulez faire comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de loi, c'était une loi qui écrasait tout le monde? Pourquoi vous faites comme si, genre, t'inquiète, c'est quelque chose de pas mettre dans tes mains à présent, vous voulez pas, vous faites ça à qui? Les autorités vous ont dit qu'ils n'ont rien à faire. Et en plus de ça, on code un peu les mots à mettre dans Baba. Je n'ai jamais incité qui que ce soit. Je n'ai jamais incité qui que ce soit à prendre de la drogue. Je le défends catégoriquement. C'est moi-même qui ai fait des batailles ici pour les puffs, pour plein de choses. Donc ceux qui prennent les récupérateurs, qui veulent aller se faire voir, aller faire de la visite sur Facebook ou sur les réseaux avec ça, c'est que je vous emmerde au plus profond. La force mentale qu'il faut avoir pour venir devant des millions de personnes dire qu'on s'est déjà drogué, vous savez ce que c'est? Vous ne pourrez jamais m'atteindre. J'ai une force mentale de dingue. Vous ne pourrez jamais partir pour moi. C'est moi-même j'ai expliqué mon histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a tiré les verres du nez. Je suis en clash avec une amie. Enfin, avec un démon. Qui est toujours en train de me fustiger. Qui est toujours en train de dire, tu fais. Pourtant
on a fait ensemble. Il y a fait un seul lien pour dire on a fait ensemble. Vous faites en sorte que j'ai fait rentrer. C'est moi qui ai fait rentrer ça en Côte d'Ivoire. Ce qu'elle dit et faisait, c'est qu'on appelle le baba, c'est qu'on appelle le baba. J'ai arrêté. Le 1er janvier, j'ai fait une vidéo ici où j'ai témoigné que je suis sortie d'une addiction. C'était une victoire pour moi. Vous savez la victoire que c'est. Vous savez c'est quel genre de victoire. Quand vous me voyez dans mon visage, l'aspect que j'ai, tu sais que je ne me parle plus. Regarde comment je suis belle. Regarde comment je suis belle. Quand vous regardez mes lives d'avant, vous regardez mes lives de maintenant, c'est ça. Je suis en train de vous donner des conseils. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je regrette de toute ma vie. Il y a plein de personnalités connues, plein de gens ici que je connais, ici que j'ai laissé dedans. Il y a plein de gens qui sont dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je vais voir faire des statuts pour rigoler comme s'ils ne sont pas encore assis devant des assiettes. Vous me connaissez, non? Moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, c'est pour Aya Robert, j'ai dit. Mais ceux qui savent que vous aidez à faire là, ne me tentez même pas. Ne me pas. Apoutu National n'a jamais pris de drogue en ma présence. Maureen Haïté n'a jamais pris de drogue en ma présence. Qui encore? Tous les noms cités, Eva Beauté Tactile n'a jamais pris de drogue en ma présence. Et que j'en passe. C'est moi qui ai dit et pris. Et je l'ai pris avec Aya Robert. À Monaco. C'était même pas sur le sol ivoirien. C'était à Monaco. Dans ma vie qui mène à Monaco, si il veut y avoir de parler ça, il pas de ça, ça regarde personne. Si je dis que je me suis drogué à Monaco, c'était sur une île monégasque. Qu'est-ce que la police de Djologobité a à voir de ce que je fous à Monaco? Qu'est-ce que la police de Djologobité a à voir à ce que je fous à Monaco en fait? Et c'était l'année passée, quand j'étais en train d'essayer de sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, je suis une femme nouvelle, une femme millionnaire, une femme qui pète le score. Je glow, ma vie avance. Depuis que je suis de prison, j'essaie de nettoyer ma vie au mieux. Je me suis détachée de tous ces liens de droguerie là. Même l'alcool et tout ça, plein de vices que j'avais avant. Mais je suis un exemple. Et je veux dire à toutes celles qui sont encore dedans que ce n'est pas encore fini pour vous. Toutes ces femmes qui sont dans les ghettos, tous ces hommes qui sont dans les ghettos, ceux qui prennent yor, pao, quoi, tout ce que vous voulez, toutes sortes de drogues. Pourquoi c'est quand il dit les mots, ça vous fait mal? Mais moi, c'est mon rôle en Côte d'Ivoire. Moi, mon rôle en Côte d'Ivoire, c'est de dire mes choses bag dans ma vie. Chacun a sa télé, chacun a son film. Moi, mon film, moi, il a dit mes choses bag. Si c'est parti en prison, ça ne vous revient pas. Si c'est votre soir aussi que j'ai en prison, ça c'est entre vous là-bas et votre conscience. Hein. Mais moi, je raconte mon histoire. Moi, Dieu m'a mis sur terre pour raconter mon témoignage. Je suis un témoignage vivant. Je ne fais pas partie. Je ne subis rien. On peut me mettre dans une case. Ma propre histoire, j'ai envie de la raconter. Je la raconte quand je veux, comme je veux. Même mes enfants, ils peuvent les faire asseoir pour dire dans mon passé là. Je me suis drogué. Je vous demande pardon. Ne sombrez jamais. Ne laissez jamais un ami. Si on te donne un paquet de cigarettes, ne prends pas. Si on fait ça, ne prends pas. Ça ne fait pas de moi une moitié de personne, une personne de mauvaise ou bien de quoi que ce soit. C'est parce qu'il a dit que vous me jugez. Vous savez combien de personnes autour de vous se droguent? Vous savez combien de personnes autour de vous sont des VOL-man? Vous savez combien de vous à côté sont des braqueurs? Pourquoi vous voulez vous jouer les 5 lorsque quelqu'un explique lui pour lui? Tu vas manger mes restes. Je ne fais pas clash avec toi. Je vais vendre mes produits. J'ai écouté les conseils. Tout ton dossier que tu as prêté depuis on cause ensemble, c'est que depuis elle est sortie de prison, tu as fini de faire camion d'apport, tu es sorti de prison, et puis dès que c'est pas là, maintenant tu as commencé à enregistrer notre première conversation jusqu'au dernier là, tu vas tout jouer. Même je ne vais pas répondre. Celui qui se reconnaît dans la note vocale, tu t'avales à la police, tu déposes ta plainte, tu te reconnais, tu déposes ta plainte, tu te reconnais, tu es raté, tu te reconnais, je m'en fous. Tu t'avales de déposer ta plainte, diffamation, encore, je n'ai rien à battre de ça. Il est mal en prison, mais c'est mal en prison, il sort, il vient, te gagne encore. Il n'y a pas qui vient encore, tu vas mettre en prison parce qu'il est critiqué, il a besoin de voir. Qui ne critique pas? Donc, tu m'as copié, on va critiquer, on va faire quoi? Tu es vilaine, il n'y a pas, on va pas critiquer, tu me servir à quoi? Maintenant, tu vois que depuis que toi tu parles là, moi je n'ai pas encore dit qui t'a critiqué, qu'est-ce que tu as dit, ou bien, je suis tellement bête.
Je suis tellement folle que toi, Aya Robert, que je connais, et qui on s'est clashé comme ça, je te connais, je sais que tu enregistres l'homme, et puis moi, c'est moi, je fais un monologue, je parle, toi, tu parles des personnes, et puis moi, tu regardes, tu écoutes, quoi, ici, tellement zozo, ici, quoi. Aya Robert, et puis toi, tu es là comme ça. Dis qu'à la fin, quoi. Mets ton avocat. C'est un avocat que tu as joué là, c'est pas encore chic. On veut les notes vocales ton. Ce que tu as dit dans ta bouche, tu dois maintenant le prouver en note vocale, tout du début à la fin. Tout ce que tu as dit dans ta bouche hier dans ton live, tu dois jouer ça du début jusqu'à la fin. Pendant que moi je travaille et que je me fais des tales. Maintenant quand tu as fini de tout jouer maintenant, lui a laissé Viva Stream. 5 euros, il tape dedans, il me fait des millions. Il explique tout. C'est que tout ce qu'elle a dit là, je n'ai pas dit d'abord que c'est faux. Je n'ai pas dit d'abord que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais aussi, je vais vous dire la vérité là, ça vient, c'est si Viva Stream. Pour l'instant, j'ai des milliers d'euros à ramasser.